Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur la chaîne Schooles, la chaîne qui propose des cours de langage de programmation et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un nouveau sujet, toujours dans notre aventure d'apprendre Python de A à Z. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, ce qu'on appelle les structures de données. C'est quoi une structure de données? Comment créer une structure de données, manipuler ou bien faire des opérations sur une structure de données. Tout ça et plus, on va le voir tous ensemble après l'introduction. Restez branchés. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. You can go remember. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons tout d'abord à expliquer aux débutants c'est quoi une structure de données en une minute. Alors, si on imagine une variable comme une petite boîte qui contient une seule valeur, une seule valeur, et si on veut mettre une nouvelle valeur, on doit obligatoirement supprimer ou bien faire un overwriting de la valeur précédente pour mettre une nouvelle valeur. C'est que une variable, elle contient qu'une et une seule valeur. Alors maintenant, si on a besoin d'une structure ou bien un corps ou bien une grande variable, si vous voulez appeler ça comme ça, une grande variable qui contient plusieurs valeurs et en même temps voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, heureusement que les structures de données sont ici pour nous. Alors, les structures de données qui sont présentes dans tous les langages de programmation pratiquement, ils proposent une variable composée de plusieurs variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une structure de données, on va maintenant parler d'éléments de structure de données, et chaque élément c'est une variable, et chaque variable elle peut contenir une valeur ou bien d'autres structures de données. Donc voilà, en résumé, c'est quoi une structure de données? C'est une variable, c'est une grande variable qui contient plusieurs éléments. Chaque élément, c'est une variable qui peut contenir soit une valeur, soit une autre structure de données. Alors les structures de données, ils ont, selon chaque langage de programmation, c'est un peu différent, mais maintenant on va parler sur les caractéristiques des structures de données en général, les caractéristiques des structures de données en Python en général. Alors, les structures de données en Python, ils acceptent ou bien la logique des structures de données, c'est que ils ne sont pas figés de contenir un type donné de valeur. Par exemple, je sais si avec un autre langage de programmation, c'est un peu bizarre pour vous si je vous dis que dans une structure de données, là je peux mettre un entier, là je peux mettre un réel, là je peux mettre une phrase, et là je peux mettre je sais pas moi, un nombre complexe ou bien. Ce que je veux dire, c'est que en Python, les structures de données ne sont pas figées avec un type donné. On peut mettre ce qu'on veut dedans, on peut mettre un type ici, un autre type ici, une structure de données ici, un autre type de structure de données ici. On est complètement libre. Les structures de données en Python, il y en a plusieurs, il y en a les sets, il y en a les tuples, il y en a les listes, il y en a les dictionnaires. On va voir ça, tout ça en détail prochainement. Et certains, ils ont des caractéristiques ou bien des points forts ou bien des points faibles. Enfin, on va pas appeler ça des points faibles, mais plutôt des domaines d'utilisation différents. Alors, il y en a des structures de données qui n'acceptent pas que la valeur d'un élément change une fois que la structure est déclarée, comme les tuples et les sets. Il y en a des structures de données qui n'acceptent pas qu'on rajoute d'autres éléments, comme les tuples, et il y en a des structures de données qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, comme les dictionnaires et les listes. On peut rajouter, on peut modifier, on peut supprimer des éléments. On va voir ça en détail. Donc c'est ça les structures de données en Python généralement. Alors maintenant on va commencer à aborder le premier type de structure de données qu'on va voir, c'est les tuples en Python. Très bien. Alors ça s'affiche pas. Très bien, c'est bon. Alors, maintenant, pour votre information, on va ouvrir une petite parenthèse. J'ai un peu changé la manière d'expliquer les choses. Je vous ai préparé le script au préalable, d'accord? Je vais pas taper le script en temps réel avec vous. Je pense que comme ça, de 1, vous allez trouver le script complet en description de la vidéo. Vous pouvez changer, s'amuser en changeant le code ou bien changer les valeurs, bien ce que vous voulez faire.
et aussi un peu gagner quelques secondes ou bien quelques minutes. Genre, on va pas perdre le temps d'écrire le code. On va directement expliquer les choses. Et si vous n'avez pas compris quelque chose ou bien, vous allez me dire en commentaire, je vais revenir. Alors, dites-moi en commentaire surtout si vous aimez cette méthode, cette nouvelle méthode, ou bien je dois revenir à l'ancienne méthode, c'est comme vous voulez. Moi, je suis là pour vous expliquer et vous proposer la meilleure chose, la chose que vous jugez meilleure. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Comme ça, on peut améliorer le contenu des vidéos. Alors, très bien. Alors, je vais un peu diviser ou bien séparer les parties. Dans cette vidéo, on va voir la création et l'affichage des tuples. Dans une prochaine, on va voir comment accéder aux éléments de nos tuples. Et dans une autre, les opérations sur les tuples. Et ça sera fini pour les tuples. Alors, maintenant, on va voir comment créer ou bien comment afficher ou comment créer et afficher les tuples. Alors, je vais supprimer ces deux parties, d'accord, pour l'instant. Après, je vais faire annuler un CTRL Z, juste pour que quand j'exécute, j'aurai une exécution un peu propre et on va voir juste ce qu'on a besoin de voir. Alors, comment créer et afficher les tuples. Alors, je vais ouvrir une nouvelle parenthèse, désolé. Alors, si je vous le dis pas ou bien si je vous dis pas que cette information elle est valable que pour un type de structure de données précis, genre les tuples, je vous dis que ça c'est valable que pour les tuples, c'est très bien. Mais si je le dis pas, alors prenez cette information comme une information générale qui est valable pour tous les types de structures de données qui existent sur Python. Les sets, les sets, les tuples et les listes et les dictionnaires. Parce qu'un peu Python a essayé de faire un peu la même chose pour toutes les structures de données, comme ça on va pas un peu galérer à apprendre les choses. Donc, si je vous dis pas que ça c'est valable que pour un type de données, alors, prenez ça en général et dites-vous que c'est général pour toutes les structures de données, sauf si je vous le dis. Sauf si je vous dis que c'est valable que pour ce type de structure de données, pardon. Alors très bien. Alors passons directement à la création des tuples. Alors un truc qui est valable que pour les tuples, c'est que d'abord pour toutes les structures de données, comment on va créer une structure de données? On va donner un nom à notre structure de données, très bien. On va faire le signe d'affectation et là on va mettre la structure de données. Ce qui est valable que pour les tuples, c'est ce que Python nous dit que pour créer un tuple, vous devez mettre des parenthèses, d'accord, et à l'intérieur vous allez mettre les éléments de votre structure de données ou bien les éléments de votre tuple séparés par des virgules. On va séparer chaque élément de l'autre par une virgule. Alors, comment créer un tuple? On va donner le nom de notre tuple, le signe égal pour faire une affectation et notre structure de données, des parenthèses obligatoires pour dire à Python que ça c'est un tuple. On doit mettre des parenthèses obligatoirement. Et nos éléments, et on va séparer ça avec des virgules. Très bien. Ça c'est comme une première manière ou bien une première possibilité que Python nous offre. Alors une deuxième déclaration que je veux attirer votre attention sur ça, c'est que les tuples ils sont pas figés, ou bien toutes les structures de données, pas seulement les tuples, ils sont pas figés par un type de données. Là je peux vraiment mettre indice, et là j'ai mis comme premier élément indice une valeur entière, comme deuxième élément une valeur réelle, comme troisième élément une phrase, et là comme quatrième valeur un entier. Alors ça je vous ai mis ça pour vous dire que alors les structures de données en Python ils ne sont pas fichés par un type, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Ça c'est pour une deuxième déclaration. Alors ne vous inquiétez pas, l'exécution elle va venir une fois finie et on va voir que on s'est pas trompé ou bien on a bien compris les choses. D'accord? Alors une troisième déclaration, bien une troisième manière de faire les choses, c'est que là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un tuple qui contient quoi? Il contient les gars deux éléments seulement. Pas c'est quoi ces deux éléments? C'est des tuples. Alors ce T3, c'est quoi? C'est un tuple qui contient combien d'éléments? Il contient deux éléments, d'accord? Le premier élément, c'est quoi? C'est un tuple. Alors, et le deuxième élément, c'est quoi? C'est un autre tuple. On va voir à quoi ça va ressembler dans l'exécution, ne vous inquiétez pas.
D'accord? Alors, on va passer cette déclaration et on va aller à une autre déclaration. C'est notre T4. Alors, T4, qu'est-ce qu'il contient? Aussi, il contient deux éléments. D'accord? Le premier élément, c'est le tuple, le fameux tuple qui est composé de tuples. D'accord? Le T3. Et comme deuxième élément, une liste. Alors, je vous ai mis ça juste pour vous expliquer ou bien pour attirer votre attention que les structures de données en Python, ils acceptent que un élément de la structure de données, il soit un autre type de structure de données différent. Genre, un tuple peut contenir des listes, une liste, elle peut contenir des tuples, ou bien elle peut contenir aussi des tuples et des sets et des dictionnaires. Alors, on est vraiment libre de mettre ce qu'on veut, ce qu'on veut. Très bien. Alors, là, on va passer cette déclaration. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est un tuple qui contient un tuple comme premier élément et en deuxième élément il contient une liste. On va passer ça et on va revenir bien sûr aux listes dans une prochaine vidéo. Alors là une cinquième déclaration. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ça c'est un peu étrange pour vous, c'est un peu nouveau pour vous et là les choses ils vont commencer à se mélanger un peu. Alors qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis T1, d'accord, concaténation, d'accord, avec T2. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Concaténation, c'est quoi ça, concaténation? Alors, moi, je sais que le plus, il sert à additionner deux nombres. Sauf si tu nous as menti tout au long de la série. Non, je vous ai pas menti. Le plus, il sert bel et bien à additionner deux nombres, mais aussi à faire ce qu'on appelle la concaténation. C'est quoi la concaténation? Normalement, vous savez ce qu'on est une concaténation, mais genre, si c'est pas le cas, je vais vous expliquer, c'est très simple. Alors, si je vais dire que je vais concaténer un X, d'accord, en général, un X avec Y, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire plutôt? Alors, je vais prendre ce X et je vais le faire coller avec mon Y. C'est ça ce qu'on appelle une concaténation en général. Genre, je prends une chose et je vais la coller avec une autre chose. D'accord? Et maintenant, la concaténation des structures de données. Alors, on va un peu anticiper les choses et on va voir qu'est-ce que Python va faire dans ce cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que T5 est une concaténation de T1 avec T2. Alors, qu'est-ce que Python va faire? Il va arriver ici, il va prendre le T1 qui est ce tuple 5, 6, 3, 2, il va le mettre dans un nouveau tuple qu'on a appelé T5. D'accord? Ça, c'est la première partie. Après, il va revenir ici, parce qu'on a fait une concaténation avec T2. Il va revenir à T2, il va prendre tous les éléments de T2 et il va les mettre à côté de ses camarades dans T1. Tout ça dans un nouveau tuple qu'on a appelé T5. Alors, très bien, on va anticiper un peu les choses. Alors, T5, c'est quoi la taille? On va parler de taille. La taille, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments que structure de données contient. D'accord? C'est quoi la taille de ce T5? Alors, c'est quoi la taille? C'est que c'est le nombre, ou bien c'est la taille de T1, le nombre d'éléments de T1, plus addition, plus le nombre d'éléments de T2. Alors, bien entendu, ici j'ai 4, d'accord? Et ici j'ai 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai 4 plus 4, c'est 8. Alors, le T5, il va contenir 8 éléments. Alors, vous allez me dire, attends, c'est quoi la différence un peu entre T5 et T3? Les deux, ils contiennent T1 et T2. Donc, est-ce que c'est la même chose? Non, monsieur. Non, madame. Non, mademoiselle. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que ici, en T3, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un tuple qui contient seulement deux éléments. D'accord? Le premier élément, c'est un tuple. D'accord? Le deuxième élément, c'est un autre tuple. Alors, mais le T3, combien d'éléments il contient? Il contient deux éléments. Un tuple et un autre tuple. D'accord? Et le T5, qu'est-ce qu'il contient? Non, il contient 8 éléments. Tous les éléments de T1 et tous les éléments de T2. Séparément. Genre, c'est pas des tuples, c'est des éléments. On a pris juste les éléments. D'accord? Alors, ici, combien d'éléments j'ai? J'ai 2. Et ici, combien d'éléments j'ai? J'ai 8 éléments. Compris? Si c'est encore flou ou bien vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec ce nouveau concept, tout va s'éclaircir en exécutant notre programme. D'accord? Alors, passons ça et on va passer à la dernière exécution. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un tuple qui contient un élément high, d'accord? Et ce signe, cette étoile, 10. Ah là là, encore un truc bizarre
comment ça un high qui est multiplié par 10? Non, ça c'est pas une multiplication, c'est ce qu'on appelle une répétition. Alors on a dit que ce plus il sert à l'addition et il sert aussi à la concaténation. Cette étoile aussi, elle elle sert à faire la multiplication, mais aussi elle sert à faire la répétition. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai simplement un nouveau tube que j'ai appelé T6 et qui contient quoi? Qui contient le mot high répété 10 fois. Alors, un tube T6, high, 10 fois. D'accord? Alors, vous allez me dire, ça commence à se mélanger un peu. Alors, comment je vais faire la différence que ça c'est une addition, ou bien ça c'est une concaténation, ou bien ça c'est une multiplication, et ça c'est une répétition? Je veux dire, d'abord, de 1, ne vous inquiétez pas, parce que c'est Python qui gère ça automatiquement, ça c'est 1. 2, c'est très simple, vous voulez vous faire la différence? D'accord, c'est très simple. Alors, une addition, qu'est-ce qu'on est en train d'additionner? On est en train d'additionner une variable avec une autre, une variable avec une autre, une variable, je dis bien, pas une structure de données, d'accord? Mais si Python détecte que ce T1 ou bien ce T2, d'accord, c'est pas des variables, c'est des structures de données, ben il va pas faire l'addition, il va faire une concaténation, d'accord? La même chose ici, si j'ai une variable qui est, après il y a cette étoile avec un autre nombre, là il va faire la multiplication, mais si il détecte qu'il y a une structure de données, ben il va pas faire la multiplication, mais il va faire la répétition. Très bien, d'accord. Ça c'est pour les débutants, bien pour ceux qui commencent vraiment, qui n'ont pas des concepts un peu avancés en maths, et ils vont comprendre les choses. Mais maintenant le problème c'est qu'il y a des gens qui ont fait un minimum de maths, ou bien je sais pas en quel niveau on utilise ça, j'ai oublié. Ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. C'est quoi l'algèbre linéaire? C'est que on va faire vraiment l'addition entre deux vecteurs. Parce qu'on va parler après de vecteurs en data science ou en intelligence artificielle. Surtout en data science, on va parler un peu de vecteurs et de l'algèbre linéaire. C'est quoi l'algèbre linéaire? C'est que on fait des opérations sur les structures de données ou bien sûr les vecteurs. Là, on va additionner. Là, c'est pas du tout le cas, les gars. Ceux qui connaissent l'algèbre linéaire, écoutez. Là, je suis pas en train de faire l'algèbre linéaire. Je suis en train de faire des opérations sur des structures de données de Python. L'algèbre linéaire, on va la voir après avec d'autres bibliothèques. On va voir c'est quoi une bibliothèque. Ne vous inquiétez pas, juste comprenez une chose. C'est que ici, je suis pas en train de faire l'algèbre linéaire, je suis en train de manipuler les structures de données. Je suis en train de faire des opérations sur les structures de données. Ce qui va venir après, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Je vous jure, vous allez tout comprendre après la fin de cette série. Mais juste, on va aller doucement et moule, d'accord? Alors voilà, on a vu les 6 déclarations. Je pense que c'est assez, c'est ça les plus importants. C'est pas tout, mais c'est les plus importants, ou bien c'est les plus utiles. Alors, maintenant, la création est faite, très bien. On a en mémoire nos structures de données. Maintenant, on va les afficher. On va voir à quoi ça va ressembler nos structures de données. D'accord, on va exécuter ensemble. On va ouvrir notre CMD. Allez, CMD, je vais me positionner dans mon dossier qui contient les codes que j'ai appelé Python, et là je vais exécuter tuple.py. Pardon. Très bien. Voilà. Alors revenons au code un peu. Alors voici notre exécution. Alors ici, ce T1, ça c'est respectivement ça, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Alors respectivement c'est ça. Alors c'est ça le T1, rien n'est plus simple. C'est ça le tuple, il l'a pris tel qu'il est, d'accord. Le T2, la même chose. Notre 10, notre 5.2, notre salut mes amis, notre 8, très bien. Alors ici, le T3, qu'est-ce que je vous ai dit? Que c'est un tuple qui contient 2 éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Entre élément et un élément, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une virgule, d'accord? Alors, c'est ça le tuple, tout le tuple. Alors, c'est ça le premier élément qui est le premier tuple, d'accord? Et là, la virgule pour séparer le premier élément d'un autre élément, d'accord? Et là, c'est le deuxième tuple. Alors, combien d'éléments il contient? Il contient 2 éléments. Alors, je vous ai pas menti, c'était ça, finalement.
Très bien. Alors, T4. Voici mon T4, pardon. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Il contient effectivement deux éléments. Il n'y a qu'une seule virgule ici, d'accord? Vous voyez, entre les parenthèses. Faites attention aux parenthèses, ils sont très très importants, d'accord? Qu'est-ce que contient le T4? Il contient tout le tuple T3. Alors, tout ça, alors, vous arrivez à voir, j'espère. Voici notre T3, d'accord? Et là, comme deuxième élément, notre liste 5, 3, 2. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Il contient seulement deux éléments. Mais après, le premier élément, il est vraiment composé d'autres éléments, d'autres cubes. D'accord? Ça, c'est un peu de l'imbrication. On a vu un peu l'imbrication dans les boucles. D'accord? Très bien. Je pense que c'est assez clair. D'accord? On va passer à un autre tuple. Alors là, concentrez-vous, le T5 qui est une concaténation de T1 et T2. Et là, on va voir la différence vraiment entre T3 et T5. Alors, regardez-moi ce T5. Oh là. Alors, d'ailleurs, combien de virgules vous voyez? Plusieurs virgules, sans les parenthèses. C'est une preuve que ce tuple, il contient que des éléments, il contient pas des tuples qui sont dedans, il y a que des éléments. Combien y a-t-il d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord? Et c'est une concaténation de T1 et T2, le T1 qui contient 4 et le T2 qui contient T4 aussi. Alors 4 plus 4 c'est 8, alors on s'est pas trompé, c'est ça la concaténation. Qu'est-ce qu'il a fait Python? Il a pris tous les éléments de T1, il les a mis, d'accord? Après, il a rajouté tous les éléments de T2. Il a fait il a collé un peu le T1 avec les T2 dans un nouveau tube que j'ai appelé T5. Très très bien. C'est ça la concaténation. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, dites-moi en commentaire. Je vais réexpliquer bien sûr. Et là, il y en a la dernière déclaration, c'est le T6. Alors le T6, qu'est-ce qu'on a dit? Alors c'est une répétition du mot high ou bien de tuple qui contient high 10 fois. Alors j'ai high 10 fois. Compris? Alors, j'espère que vous avez compris. C'est très simple pour l'instant. On a créé nos tubes, on les a affichés, on a vu un peu les différentes déclarations, bien les différentes possibilités que Python met à notre disposition. Dans tous les structures de données, on peut mettre des éléments différents. De toutes les structures de données, on peut mettre d'autres structures de données. Dans toutes les structures de données, on peut faire une concaténation, on peut faire une répétition. Ce qu'on a pris vraiment pour les tuples, c'est que juste que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a appris, un truc qui est spécial juste aux tuples, c'est que les tuples on les met entre parenthèses, c'est tout. Après le reste c'est valable pour toutes les structures de données. Alors je pense que je vais terminer la vidéo ici. C'est déjà assez. Je pense que on veut pas faire des vidéos très longues pour ne pas s'ennuyer, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Vous pouvez un peu pratiquer, vous pouvez créer beaucoup de tubes, vous pouvez prendre votre pause et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler comment accéder à des éléments ou bien des tranches d'éléments précis de notre... Parce que là on a fait l'affichage complet de tubes et c'est pas toujours le cas. Des fois on veut avoir juste un élément, bien deux éléments, bien quatre éléments, bien la moitié des éléments. On va voir ça en détail dans le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et bye bye. Alors non, un truc très important, si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu s'il vous plaît, un commentaire, dites-moi si vous avez aimé cette nouvelle méthode d'apprentissage, si je garde ça ou bien je change ou bien je reviens à l'ancienne méthode, d'accord? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse de lire. Et voilà, je pense que c'est tout. Abonnez-vous parce qu'on commence à aller très vite et on commence à aller en profondeur. Alors je vous dis bye bye et à très bientôt. Salut.